Fatiguée de son service à l'hôpital, Miranda devait encore assister à une réunion à l'école de sa fille. De retour à la maison, elle a immédiatement aidé sa fille à se préparer pour le lit, tandis qu'elle se dirigeait directement vers la salle de bain pour prendre une douche. Miranda a été surprise d'entendre des voix à l'extérieur de la salle de bain, provenant de la chambre qu'elle partageait avec sa fille. Elle n'avait pas de mari, elle était séparée depuis longtemps du père de sa fille, Clarissa. C'est pourquoi elle fut si confuse lorsqu'elle entendit quelqu'un parler à sa fille, sachant qu'elles n'étaient que toutes les deux dans la maison. Vite, Miranda enfila son peignoir et sortit de la salle de bain pour voir à qui sa fille parlait. Sa première pensée fut que c'était peut-être le père de sa fille, qui n'était pas venu lui rendre visite depuis longtemps. Elle osait espérer que ce soit lui. « Ma chérie, à qui parles-tu » demanda Miranda en fronçant les sourcils et en sortant précipitamment de la salle de bain. Mais elle se figea sous le choc en voyant un inconnu discuter joyeusement avec sa fille. L'homme se tourna vers elle, tout aussi surpris de la voir vêtue seulement d'un peignoir. « Qui es-tu ? Que fais-tu chez nous » hurla Miranda furieuse, se précipitant vers sa fille et l'attirant contre lui. L'homme resta figé, incapable de parler sous le choc. « Tu es un voleur » lui hurla Miranda. L'homme paniqua, mais resta figé. « Tu es un pervers aussi » hurla-t-elle de nouveau, voyant qu'il ne pouvait toujours pas détacher son regard de la scène, même s'il tâtonnait nerveusement. Vite, Miranda attrapa son portable et appela la police. L'homme, toujours paniqué et ne sachant que faire, ne fit aucun geste pour s'enfuir. La police est arrivée rapidement au domicile de Miranda. « Comment vous appelez-vous » a demandé le policier à l'homme, qui se tenait maladroitement comme un cambrioleur. « Caleb Velasquez » a répondu l'homme, la voix pleine de honte. Miranda leva les yeux au ciel et laissa échapper un soupir. Elle n'arrivait pas à croire que cet homme ait encore le culot de paraître gêné après tout ça. « Quel âge as-tu » demanda à nouveau le policier. Miranda resta assise en silence, observant. « 28 ans, répondit Caleb. « Pourquoi fais-tu une chose pareille » se demanda Miranda. « Madame, croyez-moi, d'accord, j'avoue que je suis entré par effraction chez vous, mais je n'ai rien volé et je n'ai touché personne. J'avais juste besoin d'argent, mais je ne suis pas une mauvaise personne. » Miranda ne comptait plus le nombre de fois où elle avait entendu ce genre d'excuses. Ils étaient maintenant assis au commissariat. Miranda avait déjà porté plainte, et sa fille était hébergée chez une amie pour le moment. Caleb n'avait pas résisté à son arrestation, il avait donc été facile de l'arrêter. « Vol, intrusion, harcèlement » déclara froidement Miranda à Caleb. Le jeune homme la suppliait depuis un moment de retirer son dossier, mais elle s'en fichait. Elle voulait toujours qu'il paie pour l'avoir dérangée. « Madame » cria Caleb, la voix au bord des larmes. Le visage de Miranda resta sévère. « Madame, je vous en supplie. J'ai essayé de voler uniquement parce que je devais payer les frais d'hôpital de ma mère. Elle se bat pour sa vie. Elle s'appelle Janet Velasquez. »« Tu peux demander à l'hôpital toi-même, » dit Caleb, presque en larmes, suppliant. Miranda ne le crut pas. Elle se détourna et regarda son avocat. « Madame, s'il vous plaît, ne serait-ce qu'une fois, croyez-moi, » supplia Caleb. Puis, lentement, il s'agenouilla devant Miranda. Miranda fut légèrement interloquée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. « Ma mère a besoin de moi. Je jure que ça n'arrivera plus. »« S'il vous plaît, madame, veuillez retirer l'affaire » implora Caleb, désespéré, à genoux. Miranda se contenta d'un sourire narquois et se leva. « N'inventez pas d'histoire juste pour dissimuler vos crimes, » dit-elle sérieusement. « Tu as commis un crime. Maintenant, assume les conséquences, » dit-elle fermement avant de lui tourner le dos et de quitter le commissariat. Le lendemain, après avoir déposé sa fille Clarissa à l'école, Miranda se rendit directement à l'hôpital, car elle avait encore de nombreux patients à voir. Elle ne devait pas seulement faire sa tournée à l'hôpital. Elle devait se rendre ailleurs, alors elle s'est mise en route tôt. Une infirmière lui a rapidement tendu un porte-bloc avec les dossiers des patients. « Docteur, le docteur Marquet a laissé un mot disant que vous vous occuperiez d'un de ses patients aujourd'hui, » dit l'infirmière, tandis qu'il se dirigeait vers le carré où plusieurs patients de Miranda étaient déjà admis. Miranda était médecin généraliste. Bien qu'elle n'allait pas tarder à avoir 30 ans, elle avait réussi ses examens plus tôt que prévu et était devenue médecin avant la date prévue. La plupart de ses patients étaient hospitalisés dans des services ou des chambres publiques en raison de la difficulté de la vie.
Nombre d'entre eux n'avaient pas les moyens de se faire soigner dans le privé, surtout les hommes souffrant de maladies graves. Miranda suivit les indications de l'infirmière et se dirigea vers le carré. À leur arrivée, l'infirmière frappa et ouvrit la porte. Mercado, appela-t-elle, en référence à l'un des patients. Miranda commença aussitôt à vérifier l'état du patient. Elle était censée n'avoir que 3 patients dans ce service, mais avec l'arrivée du docteur Marquet, il y en aurait désormais 4. Velasquez, l'infirmière, appela le nom du dernier patient. Miranda fronça les sourcils en voyant que le patient était seul et sans accompagnateur. « Maman, où est ton compagnon ?» demanda-t-elle, surprise, en vérifiant le rythme cardiaque et la respiration de la femme. En prenant le dossier médical, elle constata que la femme souffrait d'une maladie cardiaque et avait récemment subi une crise cardiaque. Heureusement, son état était stable. « Mon fils n'est pas encore revenu, docteur », dit la patiente avec un soupir las. Janet Velasquez, Miranda lut le nom sur le dossier à voix haute. Elle le répéta sans cesse dans sa tête jusqu'à ce qu'elle se souvienne soudain de Caleb. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'elle se tourna vers la femme. « Comment s'appelle votre fils, madame ? On devrait l'appeler. »« On ne peut pas vous laisser seul comme ça, dit-elle, même si, en vérité, elle avait juste besoin de confirmation. »« Caleb, docteur, répondit la femme. Il n'a plus de téléphone. Il l'a vendu juste pour payer mes factures d'hôpital, ajouta-t-elle. À cet instant, Miranda fut submergée par un sentiment de culpabilité et de compassion. Soudain, elle ressentit une profonde pitié en pensant à Caleb, qu'elle avait fait enfermer la veille, et qui, maintenant, se trouvait devant elle, sa mère. Elle était submergée de remords, surtout en sachant que cette femme ignorait totalement ce qui arrivait à son fils. Miranda a rapidement terminé sa tournée, y compris dans les autres hôpitaux où elle recevait des patients. N'ayant aucune consultation prévue ce jour-là, elle s'est rendue directement au poste de police où Caleb était encore temporairement détenu. Elle a immédiatement appelé son avocat pour obtenir le retrait de l'affaire. « Velasquez, tu es libre de partir », dit l'officier en ouvrant la cellule. Miranda se tenait à proximité, gênée et rongée par la culpabilité. Elle savait que Caleb avait fait quelque chose de mal, mais après avoir vu sa mère à l'hôpital, l'attendant sans savoir qu'il était enfermé, elle ne pouvait plus contenir sa colère. « Es-tu vraiment venu ici ?» demanda Caleb, incrédule, en sortant lentement de la cellule. À la vue de la jeune femme, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Miranda soupira profondément et fit signe à Caleb de la suivre. Elle avait déjà rempli tous les papiers. Caleb n'avait plus qu'à signer, et il serait libre. « Madame » l'appela Caleb une fois sorti du poste. Elle laissa échapper un autre profond soupir. « Mira » dit-elle pour le corriger. Puis elle regarda Caleb avec sérieux. « Je suis désolé. » Caleb écarquilla les yeux de surprise. « C'est moi qui devrais m'excuser. Je t'ai causé tant d'ennuis. »« Je comprends pourquoi tu m'as fait arrêter, » dit doucement Caleb avec un petit sourire. « Merci aussi d'avoir changé d'avis, » ajouta-t-il. Miranda hocha la tête. « Ta mère était une de mes patientes. C'est comme ça que j'ai su que tu disais la vérité, » dit-elle. « Je ne savais pas que tu étais honnête avant de la voir moi-même, » admit-elle, gênée. « Ce n'est pas grave, » répondit Caleb. « Je sais que c'est difficile de croire quelqu'un comme moi, surtout quand je suis entré par effraction chez toi. » Miranda n'en revenait toujours pas du calme et du respect avec lesquels Caleb lui parlait. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu gênée de l'entendre lui parler ainsi. Elle avait l'impression de vieillir de 10 ans à chaque fois que Caleb appelait sa mère. « Monte, je te dépose », proposa-t-elle, puis elle monta dans sa voiture. Sa fille était allée jouer avec ses cousins, elle n'avait donc rien d'autre à faire. Voyant Caleb toujours dehors, silencieux, elle fronça les sourcils et baissa la vitre. « Monte », dit Miranda fermement. Caleb ne protesta pas et monta. Miranda démarra immédiatement le moteur et partit en direction de l'hôpital. Un mois plus tard, la mère de Caleb sortait enfin de l'hôpital. Elle était désormais prise en charge par sa nièce à leur domicile. Pendant ce temps, Miranda aidait Caleb. Elle avait pris en charge tous les frais d'hospitalisation de sa mère, y compris les médicaments nécessaires, ce qui rendait Caleb encore plus reconnaissant envers elle. « Docteur Mira, ici », dit-il en lui tendant une corbeille de fruits. Il était déjà soir lorsqu'il passa chez elle pour la remercier personnellement. Sans l'aide de Miranda, il croulerait peut-être encore sous les dettes de l'hôpital,
et sa mère n'aurait probablement pas encore pu sortir. Merci, tu n'as pas eu à te donner autant de mal, dit Miranda avec un sourire en acceptant le panier. Elle l'invita à entrer et le fit asseoir dans le salon. Juste au bon moment, sa fille descendit de leur chambre. Bonjour, la salua-t-elle joyeusement. Caleb lui sourit en retour, la saluant gentiment. Miranda fut un peu surprise. Elle voyait clairement à quel point sa fille était à l'aise avec Caleb. Elle secoua légèrement la tête, relâcha son froncement de sourcils et sourit simplement à ce qu'elle vit. Elle emporta la corbeille de fruits dans la cuisine, puis revint s'asseoir à côté de sa fille, qui était maintenant assise à côté de Caleb. « Merci beaucoup, docteur. Sans vous, je serais encore en prison et ma mère serait probablement encore à l'hôpital. On serait déjà criblé de dettes, dit Caleb avec émotion, et il adressa un grand sourire à Miranda. Elle lui rendit son sourire. Ça va, dit-elle simplement, toujours souriante. Il lui suffisait de savoir que la mère de Caleb allait mieux. Il lui suffisait de pouvoir aider quelqu'un dans le besoin. Je veux te remercier d'une manière ou d'une autre. Si tu as besoin d'aide, d'un chauffeur, de course, quoi que ce soit, je le ferai. Je veux juste te rendre l'appareil, dit Caleb avec enthousiasme. Miranda secoua la tête. Pas besoin. Trouve-toi juste un bon travail légal, Caleb, dit-elle avec un sourire chaleureux. Et ne fais plus rien d'illégal. Travaille honnêtement. C'est tout ce que je demande. Ça me suffit. Caleb hocha la tête avec un large sourire. Je te le promets, Mira, je ne ferai plus jamais rien de mal. Je trouverai un bon travail, dit-il, le sourire aux lèvres. Miranda ne put s'empêcher de sourire. Cela la réjouissait de voir quelqu'un choisir le bon chemin, surtout quand elle pouvait l'y guider. Près de 3 semaines passèrent et la vie continua tranquillement pour Miranda. Elle passait souvent du temps avec Caleb, surtout parce que sa fille aimait être en sa compagnie. Miranda n'empêchait pas Caleb de lui rendre visite. En fait, plus elle apprenait à le connaître, plus elle voyait qu'il était sincèrement gentil. Parfois, dans la vie, on est obligé de faire le mal pour ceux qu'on aime. Miranda n'avait pas pu aller chercher sa fille à cause de son trop grand nombre de patients à l'hôpital. De plus, elle avait une journée complète à la clinique, ce n'est donc que plus tard qu'elle a pu faire ses tournées. Ce genre d'emploi du temps était devenu normal pour elle. Durant toutes ces années de médecine, ses journées se déroulaient toujours ainsi. Il lui arrivait parfois de ne même pas rentrer chez elle, tant ses responsabilités et sa patience étaient interminables. De plus, elle faisait partie des personnes sélectionnées pour assister à un séminaire. Il était déjà 21h et elle rentrait chez elle. Elle savait que sa fille était déjà rentrée et qu'elle était probablement encore fâchée contre son retard. Elle comprenait son enfant, surtout qu'elle était encore jeune. Miranda s'arrêta en approchant du portail. Elle entendit sa fille parler à quelqu'un à l'intérieur de la maison. Elle fronça les sourcils et se précipita à l'intérieur. En ouvrant la porte d'entrée, elle fut surprise de trouver Caleb dans le salon avec sa fille. Les jouets de sa fille étaient éparpillés sur le sol. Ce qui intriguait le plus Miranda, c'était pourquoi Caleb était chez eux si tard, sans l'avertir. Elle ne savait pas quoi ressentir, être contrariée qu'il soit venu sans prévenir ou être heureuse qu'il tienne compagnie à sa fille et la rende heureuse. « Que fais-tu ici » demanda Miranda, confuse et surprise. Caleb se leva lentement de là où il était assis par terre et la salua avec un sourire. « Je suis venu te dire quelque chose, mais seule Clarissa était là tout à l'heure. Elle a dit qu'elle était seule, alors j'ai joué avec elle, expliqua Caleb. » Miranda se sentit soudain coupable de sa réaction. Caleb essayait juste de faire quelque chose de gentil et elle lui avait répondu sèchement. Elle prit une grande inspiration. « Désolée de t'avoir agressé, dit-elle, s'excusant sincèrement. « As-tu mangé » demanda-t-elle. Elle se souvint soudain qu'elle n'avait rien mangé depuis le déjeuner, tellement elle avait été occupée. « Ouais, j'ai apporté du ragoût de bœuf, si ça te va, dit Caleb en se frottant la nuque, l'air timide. Miranda rit. Elle n'avait pas l'habitude qu'il soit si proche, mais Caleb était toujours timide en sa présence. « Je vais manger ça, merci, dit gentiment Miranda. Elle ne savait pas si Caleb était une bénédiction d'en haut, mais au moins elle n'avait pas à se soucier de quoi manger. Elle savait que sa fille avait déjà mangé, car sa sœur avait apporté à manger plus tôt. « Qu'est-ce que tu allais me dire » demanda Miranda en souriant, invitant Caleb à s'asseoir sur le canapé pendant que sa fille continuait à jouer. Sa fille avait déjà 7 ans, mais elle aimait toujours jouer,
et Miranda n'y voyait pas d'inconvénient. Elle appréciait que sa fille profite de son enfance. J'ai trouvé un travail, j'ai été accepté, dit Caleb avec enthousiasme, sa joie étant évidente. Miranda ne put s'empêcher de lui sourire largement. Elle le serra doucement dans ses bras, mais le lâcha rapidement. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle. « Concierge dans une entreprise réputée du coin », répondit Caleb d'une voix douce, évitant tout contact visuel. Miranda secoua la tête, amusée par sa timidité. « Ne sois pas timide, dit-elle en posant une main rassurante sur son épaule et en la frottant doucement. C'est un travail respectable. C'est bien mieux que de faire quelque chose de mal. Alors n'aie pas honte d'être concierge. Tant que tu travailles, c'est ce qui compte. Merci, Mira, j'économise, pour maman et pour toi, dit Caleb avec un grand sourire. Miranda lui sourit en retour et hocha simplement la tête. Quelques instants plus tard, Caleb s'excusa pour rentrer chez lui, laissant Miranda et sa fille seules à la maison. Miranda se sentit plus légère. Son épuisement disparut après avoir parlé à Caleb. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu une conversation profonde et honnête avec quelqu'un, et elle ne s'attendait pas à ce que ce soit Caleb, surtout après leur première rencontre. Les mois passèrent, et la relation de Miranda et Caleb devint plus heureuse et plus stable. Elle a finalement découvert que l'entreprise pour laquelle Caleb travaillait appartenait en réalité à son frère. Cela expliquait pourquoi sa fille et Caleb étaient souvent ensemble. Miranda ne comprenait pas vraiment ses propres sentiments, mais voir sa fille si heureuse avec Caleb lui procurait une profonde gratitude de l'avoir rencontré. Caleb est incroyablement travailleur et gentil, dit son frère alors qu'elle venait de terminer sa garde à l'hôpital et passait au bureau de son frère chercher sa fille, pour apprendre que celle-ci était rentrée chez sa cousine. Oui, j'ai vu à quel point il est travailleur, répondit Miranda en jetant un coup d'œil à Caleb, qui faisait le ménage dehors. Il ne les avait pas remarqués, mais elle le voyait clairement. Miranda ne s'était pas rendu compte qu'elle souriait en regardant Caleb. « Ah, je t'ai eu, ma sœur », le taquina son frère. Elle se tourna vers lui en fronçant les sourcils. « Quoi » demanda-t-elle, confuse. Son frère rit en secouant la tête. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle à nouveau. « Il est beau, non » Miranda ne savait pas si son frère la taquinait ou était sérieux. « Tiens, tu as déjà un mari » dit-elle sérieusement. Son frère se frappa le front d'un air espiègle. « Je sais, c'est fou » dit-il en riant. Miranda leva les yeux au ciel. « Il est beau et tu es magnifique. »« Et si vous deux, vous saviez » Miranda le regarda durement et lui tapota le flanc, levant à nouveau les yeux au ciel. « C'est fou » dit-elle, faisant rire son frère encore plus fort. « Mais sérieusement, les filles ici ont le béguin pour lui à cause de son physique et de son physique. Les garçons deviennent jaloux. » Miranda fronça les sourcils et jeta un regard subtil en direction de Caleb, mais il n'était plus là. Elle reporta son attention sur son frère. « Comment ça, jalouse » demanda-t-elle sérieusement, curieuse de connaître le quotidien de Caleb. Ils passaient du temps ensemble, mais pas régulièrement. Miranda était toujours occupée. C'est ma secrétaire qui m'a dit que Caleb était vraiment travailleur, qu'il ne se plaignait jamais, même lorsqu'on lui demandait des tâches hors de son poste. C'est pourquoi les chefs de service le complimentaient toujours. Il était fiable. Miranda hocha la tête, le menton appuyé sur son bras posé sur la table, écoutant attentivement. Certains hommes sont jaloux parce que beaucoup de femmes ici l'apprécient. Ils pensent qu'il en fait trop, mais je l'ai constaté moi-même. Il travaille vraiment dur. Parfois, ses collègues l'embêtent, mais il ne se fâche pas, ajouta son frère. Miranda frappa le bras de son frère avec irritation, ce qui le fit tressaillir. « Aïe, c'était quoi ça » demanda-t-il en se frottant le bras. Elle se redressa et se laissa aller contre le dossier de sa chaise, lançant un regard noir à son frère qui l'observait avec amusement. « Tu recommences à me taquiner » dit-elle. « Quoi ? Pourquoi laissez-vous ce genre de choses arriver à vos employés » demanda-t-elle sérieusement. Miranda ne supportait ni d'être témoin ni d'entendre parler de harcèlement au travail. « Je les ai déjà prévenus, les RH s'en occupent maintenant » répondit son frère. Miranda hocha simplement la tête et dit bientôt au revoir. Elle alla chercher Clarissa chez son frère et elles rentrèrent toutes les deux chez elle. En chemin, elles s'arrêtèrent dans un restaurant pour prendre un repas à emporter. Miranda fronça les sourcils en voyant Caleb devant leur portail. Elle sortit rapidement de la voiture, sa fille la suivant. « Caleb » cria-t-elle.
Il se retourna et la salua d'un sourire éclatant. Le cœur de Miranda fit un bond en voyant son sourire. Elle secoua la tête, peut-être devenait-elle folle. « Que fais-tu ici ?»« Salut, oncle Caleb » salua joyeusement sa fille. Miranda la regarda, puis se tourna vers Caleb. « Salut, Clarissa » dit gentiment Caleb, avant de se tourner vers Miranda. « Je suis venu te donner quelque chose » dit-il doucement, presque dans un murmure. Miranda fronça les sourcils. « Qu'y a-t-il »« On peut entrer d'abord » demanda Caleb. Elle hocha la tête et ouvrit le portail. Sa fille entra la première, tandis que Caleb l'aidait à porter la nourriture. « Merci » dit Miranda une fois que Caleb eut posé la nourriture sur la table. « Tu as déjà mangé » demanda-t-elle. « Je n'ai pas mangé, mais je mangerai à la maison » répondit Caleb avec un sourire. Étonnamment, Miranda eut l'impression de surprendre son sourire. « Mange avec nous, j'ai trop commandé de toute façon » dit-elle avec un sourire. Caleb hésita, alors Miranda le prit par la main et le conduisit vers une chaise. Juste à ce moment-là, sa fille redescendit, déjà en pyjama. Caleb n'eut d'autre choix que de manger avec eux. Après le dîner, Clarissa monta faire ses devoirs, tandis que Caleb proposait de faire la vaisselle. Miranda essaya de l'en empêcher, mais Caleb insista. Après avoir nettoyé, ils sortirent tous les deux s'asseoir dans le petit jardin de Miranda. « Alors, qu'est-ce que tu vas me donner » demanda Miranda. Ils étaient restés là un moment en silence, alors elle prit les devants. En fait Caleb n'a pas terminé. Au lieu de cela, il a sorti quelque chose de son sac. Miranda l'observa avec curiosité tandis qu'il sortait un petit sac en papier et le lui tendait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, perplexe. « Ouvre-le » dit Caleb. Malgré sa perplexité, Miranda hocha lentement la tête et suivit ses instructions. Elle ouvrit le sac en papier et trouva une boîte en velours rouge à l'intérieur. Elle était longue et rectangulaire. Elle la sortit avec précaution et l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Elle regarda Caleb, qui souriait jusqu'aux oreilles. « Je ne peux pas accepter ça » dit timidement Miranda en lui rendant la boîte. Elle ne pouvait se résoudre à l'accepter. Elle savait que ça devait coûter cher. À l'intérieur se trouvait un stylo personnalisé, de marque. Il avait acheté sa marque de stylo préférée. Le visage de Caleb se décomposa visiblement lorsqu'elle le lui rendit. Miranda déglutit difficilement. Elle se sentit soudain coupable. « S'il te plaît, prends-le » insista Caleb. Miranda soupira profondément et accepta à nouveau. Son cœur se serrait à chaque fois qu'elle voyait le visage déçu de Caleb. Le sourire de Caleb revint dès qu'elle reprit le cadeau. « Merci » dit Miranda doucement, sincèrement. Ce n'était pas juste un stylo. C'était quelque chose que Caleb avait visiblement travaillé dur pour lui offrir, et cela la rendait heureuse, malgré sa gêne. « J'espère que tu l'aimeras » dit doucement Caleb. « Oui. »« Merci » répondit Miranda avec honnêteté. Elle ne s'attendait pas à un cadeau. N'importe qui serait heureux de recevoir quelque chose qu'il n'a pas demandé. « Mais pourquoi m'as-tu donné ça » demanda Miranda en posant le cadeau sur la table du jardin. Caleb se gratta l'arrière de la tête, visiblement gêné. Miranda rit. « Allez, ne sois pas timide avec moi. »« C'est un cadeau de remerciement » répondit simplement Caleb. « Grâce à toi, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Grâce à toi, je veux m'améliorer et réussir. Grâce à toi, la vie est devenue plus heureuse et plus lumineuse, » dit Caleb avec émotion. Miranda ne put retenir un large sourire. Elle fut touchée par les mots de Caleb. « Ce n'est rien, Caleb, » dit-elle chaleureusement. « Mais c'était ton choix. C'est toi qui as pris la décision d'améliorer ta vie, » ajouta-t-elle avec un sourire. Soudain, Miranda remarqua la main de Caleb qui tenait la sienne. Elle sursauta, mais ne se sentit pas mal à l'aise. Lorsqu'elle leva les yeux, Caleb sourit encore plus largement. « Alors merci de m'avoir aidé à choisir le bon chemin. Sans toi, j'aurais peut-être pris une autre direction, » dit Caleb, la voix chargée d'émotion, serrant sa main plus fort. Miranda sourit simplement et ne dit rien. Ils tournèrent tous deux la tête vers le ciel et admirèrent silencieusement la magnifique lune et les étoiles. Quelques instants plus tard, Caleb fit ses adieux et partit pour la nuit. Ce soir-là, Miranda se coucha en souriant. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. Au fil des mois,
Caleb rendit visite à Miranda plus souvent. Parfois, il lui apportait même à manger. Elle ne savait pas vraiment pourquoi, mais chaque petit effort de Caleb la rendait folle de joie. Elle ne voulait pas trop y penser, alors elle évitait d'accorder trop de sens à ses actions. Aujourd'hui était l'un de ses rares jours de congé, chose presque inédite pour un médecin. Mais elle avait libéré son agenda pour une raison importante, c'était l'anniversaire de Clarissa. Elle pouvait tout oublier, mais jamais celui de sa fille. Et aujourd'hui, après tant d'années sans le voir, le père de Clarissa allait enfin réapparaître. « Maman, oncle Caleb ne vient-il pas avec nous ?» demanda Clarissa. Miranda jeta un coup d'œil et remarqua le regard sévère que Marco, le père de Clarissa, lui lançait, comme si elle avait commis un péché grave. Elle détourna le regard et reporta son attention sur la vue depuis la fenêtre de la voiture. Ils se rendaient dans un parc pour fêter ça. Une fois arrivée, Clarissa resta près de sa mère plutôt que de son père, ce qui surprit Miranda et Marco. Miranda s'attendait à ce que sa fille soit ravie de passer du temps avec son père, mais au lieu de cela, elle regrettait Caleb. « Oncle Caleb voulait venir aujourd'hui aussi », dit Clarissa avec entrain. Marco ricana, son agacement évident. « Tu veux entendre une blague, mon garçon ?» Marco essaya de changer de sujet et s'approcha de leur fille. « Non, papa, je n'ai pas le droit de manger du chocolat, » dit Clarissa en secouant la tête. Marco marqua une pause, se souvenant soudain de l'allergie au chocolat de sa fille. « Que veux-tu faire, ma chérie ?» demanda Miranda rapidement, essayant de détourner la conversation. Elle ne voulait pas que Clarissa soit contrariée. C'était son anniversaire aujourd'hui. Miranda soupira profondément et lança un regard noir à Marco. Son visage exprimait une profonde déception. « Je veux être avec tonton Caleb, maman, » dit doucement Clarissa. Miranda regarda Marco, dont le visage trahissait désormais la colère. « Tu sais quoi ? Je m'en vais » s'exclama Marco avant de s'éloigner. Miranda resta bouche bée devant son comportement. Elle ne put que secouer la tête et le fusiller du regard tandis qu'il disparaissait. « Connard » murmura-t-elle. Elle n'avait pas de voiture et sa frustration débordait. Elle serra fort la main de Clarissa et la conduisit vers un banc proche. « Papa est fou, maman ?» demanda Clarissa d'un ton innocent. Miranda secoua vivement la tête. « Non, ma puce, il fallait qu'il aille quelque part » mentit-elle en caressant doucement la joue de sa fille. « Qu'est-ce que tu veux manger, ma puce ?»« Juste toi et moi aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire chaleureux, essayant de remonter le moral de Clarissa. Elle la serra doucement dans ses bras. Elle regrettait d'avoir invité Marco. Il ne s'était jamais comporté comme un vrai père. Pendant tout ce temps, c'était Miranda qui avait rempli le rôle des deux parents. « Maman » commença Clarissa, mais elle fut interrompue par la sonnerie du téléphone de Miranda. Elle s'écarta légèrement et vérifia l'identité de l'appelant. Voyant qui c'était, son visage s'illumina et elle répondit avec un sourire. « Bonjour » dit-elle joyeusement. Clarissa l'observa attentivement et Miranda lui sourit. « C'est oncle Caleb » murmura-t-elle, illuminant instantanément le visage de Clarissa. « Dis donc, Mira, où êtes-vous, Clarissa et toi ?»« Je suis passé à la maison, mais il n'y a personne » dit Caleb à l'autre bout du fil. Miranda ne s'attendait pas à le voir venir aujourd'hui. Elle ne lui avait même pas parlé de leur projet. « Nous sommes au parc près de l'église Sainte-Rose » répondit-elle. « Ça te dérange si je passe ?»« J'ai quelque chose à te dire » demanda Caleb. Le cœur de Miranda fit un bond. Elle était plus excitée qu'elle ne voulait l'admettre. « Bien sûr, si tu n'es pas occupé, viens » dit-elle avec un large sourire. « Super, j'y vais tout de suite. Je t'appellerai quand je serai proche. »« Soyez prudents tous les deux » dit Caleb joyeusement. « Toi aussi, à bientôt » répondit Miranda en raccrochant. Elle se tourna vers Clarissa en souriant. « Oncle Caleb arrive » dit-elle à sa fille. Le visage de la jeune fille s'illumina instantanément. Voir sa fille aussi heureuse rendit Miranda heureuse aussi. « Merci » murmura-t-elle, même si Caleb ne l'entendait pas. Caleb portait maintenant Clarissa sur son dos. Ils avaient passé tout l'après-midi dehors. Ils étaient allés au parc, puis à la salle de jeu, et c'était le soir. Après le dîner, Clarissa avait sommeil et demanda à être portée. Miranda était gênée, mais Caleb s'en fichait complètement. Il sourit en portant Clarissa. « Ce n'est rien, je suis content d'avoir pu passer du temps avec vous deux » dit Caleb.
Miranda sourit à ces mots. Comme elles n'avaient pas leur voiture, elles prirent un taxi. Miranda ne put s'empêcher de sourire en regardant sa fille endormie, épuisée par la journée. C'est le premier anniversaire qu'elle fête sans grande fête, dit Miranda en regardant Caleb. Mais je ne l'ai jamais vue aussi heureuse. Elle invita Caleb à sortir de la chambre de sa fille avec elle, et ils allèrent tous les deux au salon. Miranda se laissa tomber sur le canapé, épuisée mais heureuse. Elle ne s'attendait pas à ce que Caleb, l'homme qu'elle accusait autrefois d'être un criminel, apporte autant de joie dans leur vie. Tu sais, on était avec son père tout à l'heure, dit Miranda en regardant Caleb. Mais il nous a quittés, il s'est mis en colère. Elle leva les yeux au ciel, agacée. Que s'est-il passé demanda Caleb sérieusement. Miranda se redressa lentement et s'appuya contre l'épaule de Caleb. Elle le sentit se tendre de surprise, mais ne dit rien. Il ne pouvait même pas être père une seule journée, il n'y arrivait tout simplement pas, dit-elle amèrement. Elle n'avait pas exprimé sa frustration plus tôt devant Clarissa. Si sa fille n'avait pas été là, elle se serait peut-être déchaînée contre Marco. Tu sais, je ne reproche pas à Clarissa de t'avoir cherché, dit doucement Miranda. Elle se tourna vers Caleb et vit la confusion sur son visage. Elle secoua la tête et s'appuya contre son épaule. Elle me cherchait, demanda Caleb. Miranda hocha la tête. Elle était contrariée quand son père s'est mis en colère parce qu'elle voulait que tu sois là. Mais que peut-il faire? Tu as déjà été un père plus important pour elle que lui ne l'a jamais été. Miranda ferma les yeux et ne dit plus rien. Elle était fatiguée, Caleb commençait à avoir envie de se reposer. Tu as l'air vraiment fatigué, dit Caleb en passant doucement un bras autour de son épaule. Miranda sourit et hocha la tête, les yeux fermés. Je me repose maintenant, murmura-t-elle avec un petit rire. Elle se sentait comme une enfant appuyée contre Caleb comme ça. Et, dit doucement Caleb, j'ai dit que j'avais quelque chose à te dire. Miranda hocha la tête sans ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Elle resta appuyée contre lui, parfaitement à l'aise. Elle sentit son bras se poser sur sa taille. Elle le laissa faire, elle se sentait bien avec lui maintenant. Je voulais lui dire ça depuis longtemps. Reste là, d'accord? Écoute, dit Caleb. Miranda hocha légèrement la tête, sans bouger. Tu sais, quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite regretté que tu m'aies pris pour un cambrioleur, commença Caleb. Miranda ne répondit pas, le laissant continuer. Mais je me suis alors demandé, si ça n'était pas arrivé, t'aurais-je rencontré? Aurais-je rencontré ta fille? Miranda ouvrit les yeux à ces mots, mais ne dit rien. Caleb prit une grande inspiration. Tu es trop bien pour moi. Tu es médecin. Je suis juste un type simple. Qui suis-je, n'est-ce pas? Il rit doucement. La première fois que je t'ai vu, je t'ai pris pour un ange. Ajouta-t-il, provoquant un rire léger de Miranda sur son bras. J'ai d'abord remarqué ta fille. Elle m'a tout de suite souri et j'ai oublié pourquoi je l'avais fait. Puis tu es sorti de la salle de bain avec une serviette. J'étais abasourdi, mais je jure ne jamais t'avoir manqué de respect. Miranda se couvrit le visage, les joues brûlantes de honte. C'est quand tu m'as aidé que j'ai décidé de changer. Plus je passais de temps avec toi, plus je réalisais que je devais remettre de l'ordre dans ma vie. Je voulais devenir quelqu'un qui te mérite, dit Caleb avec émotion. Miranda fronça légèrement les sourcils et s'écarta juste assez pour lui faire face. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle, confuse. Caleb ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de sourire et de lui tenir les mains. Caleb, dit-elle doucement, sentant déjà un changement dans l'air. Tu me plais, Mira. Tu me plais depuis longtemps. Je viens tout juste d'avoir le courage de le dire. Je sais que je ne suis pas riche, mais je travaille dur. Je n'ai pas terminé mes études, mais je gagnerai ma vie comme il faut, pour toi, dit Caleb d'une voix tremblante. Miranda regarda ses mains. Elle tremblait. Elle sourit doucement. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle n'était ni surprise ni choquée. Elle ressentait de la chaleur, de la joie. Puis-je te faire la cour? Demanda Caleb, nerveux mais sérieux. Miranda sourit largement. Elle n'hésita pas. Oui, je dis oui, Caleb. Caleb la serra fort dans ses bras. Miranda le serra à son tour. Elle pensa que ce n'était peut-être pas mal de laisser son cœur retomber amoureux, surtout de quelqu'un qui les acceptait pleinement, elle et sa fille.
Caleb a courtisé Miranda pendant 2 mois, et tout ce qu'elle pouvait dire en toute honnêteté, c'est qu'elle ne regrettait pas de lui avoir donné sa chance. Il était si bon avec elle, surtout pendant cette période. Il venait la chercher à l'hôpital, traversait la ville juste pour la raccompagner chez elle et lui apportait à manger tous les jours pour qu'elle n'ait jamais faim. Mais il ne courtisait pas seulement Miranda. Il conquit aussi sa fille. « Que veux-tu manger ? » ?»« N'importe quoi, n'importe quoi. »« Je viens d'être payé, » dit Caleb avec un grand sourire, offrant généreusement. Miranda venait de terminer le travail, plus tard que d'habitude. Heureusement, sa fille avait passé la nuit chez sa sœur, alors Miranda n'avait pas à s'inquiéter de la laisser seule à la maison. Caleb l'attendait patiemment devant l'hôpital. « J'ai envie d'un ragoût de bœuf, » dit-elle en retirant sa blouse blanche et en la posant sur la banquette arrière. Ces derniers temps, c'était toujours Caleb qui conduisait sa voiture. Elle le lui prêtait quand il était avec elle, même si Caleb ne lui avait jamais demandé. « Tu es sûr ? On peut manger dans un fast-food ou dans un vrai restaurant. »« J'ai de l'argent, » proposa Caleb. Miranda hocha la tête. « Oui, j'ai entendu un de mes patients parler de ragoût de bœuf tout à l'heure. »« Ça avait l'air bien, » répondit-elle en souriant. Caleb hocha la tête et prit la route. Il connaissait tous les bons restaurants, alors il l'emmena dans un restaurant de bœuf qu'il fréquentait depuis le lycée. Lorsque la propriétaire âgée l'aperçut, elle lui sourit largement et le salua chaleureusement. Caleb s'approcha d'elle et posa respectueusement sa main sur son front, signe traditionnel de respect. Miranda fit de même. « C'est la femme que je courtise, » dit fièrement Caleb. Miranda fut surprise, mais parvint à adresser un petit sourire à la femme plus âgée. « Bonsoir » salua Miranda. « Ravi que tu l'aies amenée, » dit la vieille dame. « Elle a envie de ragoût de bœuf, » ajouta Caleb, en parlant de Miranda. Miranda lui tapota légèrement le bras, troublé, tandis que Caleb riait. Ils s'assirent et mangèrent tranquillement. Ensuite, ils firent une promenade. Miranda ne s'attendait pas à apprécier autant le ragoût de bœuf. Bien sûr, c'était mauvais pour la santé et elle le savait, mais elle ne pouvait nier que c'était délicieux. Elle n'aurait jamais pensé que Caleb serait celui qui l'emmènerait dans des endroits comme celui-là, mais elle se surprit à apprécier. « Merci » dit-elle sincèrement quand Caleb la déposa chez elle. Caleb lui tendit les clés de la voiture. « Merci encore » dit-il avec un sourire. Miranda hocha la tête et commença à entrer. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Caleb l'appela. « Mira !» Elle se retourna pour regarder en arrière. « Quoi ? » ?»« Bonne nuit » dit Caleb en lui souriant. Elle sourit et hocha la tête. « Bonne nuit, prends soin de toi » dit-elle avant de se retourner pour rentrer. Mais Caleb l'appela une fois de plus. « Mira » répéta-t-il. Miranda rit cette fois. « Et maintenant ? » « Je t'aime » dit Caleb sans détour, puis il se détourna et s'éloigna sans un regard en arrière. Miranda resta stupéfaite. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises avant de finalement sourire et d'entrer chez elle, souriant jusqu'à sa chambre. Un mois passa. Miranda était plus excitée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Elle avait pris un jour de congé, ce qui n'était pas son habitude en tant que médecin. C'était l'anniversaire de Caleb aujourd'hui, et c'était aussi le jour où elle comptait lui dire oui. Elle était sûre de ses sentiments maintenant. Elle aimait Caleb. Elle ne voulait pas qu'il reste seulement son prétendant. Elle voulait que ce soit officiel. Elle avait même apporté un gâteau en cadeau. Après s'être garée sur le parking de l'entreprise de son frère, elle est entrée. Le garde la laissa passer immédiatement, car elle était connue. Elle n'avait pas demandé à Caleb de la rencontrer. Elle voulait lui faire une surprise. Mais dès qu'elle entra dans le bureau de son frère, elle vit Caleb entouré d'autres employés. « Tu es un voleur » cria un homme en désignant Caleb du doigt. Miranda fronça les sourcils. Elle posa le gâteau. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle sérieusement en s'approchant de Caleb. « Serette, attends dehors. »« Ira, son frère, » dit. Mais Miranda secoua la tête et se plaça derrière Caleb, posant une main dans son dos. « Qui est un voleur ? » « De quoi parles-tu » demanda-t-elle. « Ce type, madame. » Hurla un autre homme, toujours en pointant du doigt. Le portable de Greg avait disparu plus tôt, et notre argent aussi. Miranda fronça les sourcils en entendant les accusations. « Pourquoi accusez-vous Caleb » demanda-t-elle avec colère. « On l'a vu mettre quelque chose dans son sac. »
Quand on a vérifié, le téléphone de Greg et l'argent manquant s'y trouvaient, a dit un autre employé. L'un d'eux a sorti un téléphone et a montré une vidéo. On y voyait clairement Caleb mettre une liasse de billets dans son sac. Sur la vidéo, d'autres collègues entraient dans la pièce et Caleb fermait rapidement son casier. Vous voyez, madame? Il le cachait. Quand on a fouillé son sac, tout était dedans, a dit l'homme. Miranda a lentement retiré sa main du dos de Caleb et s'est éloignée. Caleb se retourna et vit son expression, pleine de déception. Mira, ce n'est pas vrai, dit Caleb en larmes. Il fit un pas vers elle, mais elle recula. Elle le fusilla du regard, attrapa son sac et sortit précipitamment du bureau. Alors qu'elle atteignait l'ascenseur, Caleb la rattrapa et la serra dans ses bras. Mira, crois-moi. Je n'ai pas fait ce qu'ils ont dit. L'argent dans la vidéo, il est à moi. Je l'économisais pour t'acheter un cadeau, a plaidé Caleb en pleurant. Mais Miranda n'écoutait pas. Pour elle, tout cela ressemblait à des mensonges. Elle pensait qu'il avait changé. Furieuse, elle se libéra de son emprise et le repoussa. Ne t'approche plus jamais de moi ou de ma fille, hurla-t-elle. Caleb essaya de s'approcher d'elle, mais elle le gifla violemment. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. N'imagine même pas que j'aimerais quelqu'un comme toi. Menteuse et voleuse, cria-t-elle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra et les regarda se refermer entre elle et Caleb, qui pleurait à présent. Mais elle s'en fichait. Pour elle, leur histoire était terminée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Miranda avait rompu avec Caleb. Clarissa et elle avaient temporairement emménagé chez sa sœur, car pendant plusieurs jours d'affilée, elle avait vu Caleb l'attendre devant leur maison. Miranda non plus n'était pas allée travailler depuis des jours. Elle était tombée malade à cause de toutes ces nuits blanches et de ses pleurs. Elle était tombée amoureuse de Caleb, et la douleur de ce qu'elle croyait qu'il avait fait était plus profonde qu'elle ne l'aurait cru. Le lendemain matin, elle retourna enfin à l'hôpital. Elle n'était pas d'humeur à bavarder, et l'infirmière le remarqua immédiatement. « Docteur, votre ancienne patiente, celle qui a eu une crise cardiaque, est arrivée d'urgence la nuit dernière, » lui dit l'infirmière attitrée tandis qu'il traversait le couloir. Miranda se figea en plein milieu d'un pas. « Où est-elle » demanda-t-elle, inquiète. Dans la salle, l'infirmière répondit. Miranda ne perdit pas une seconde. Elle se précipita dans la salle, surprenant les autres patients par la rapidité avec laquelle elle entra. Elle vit immédiatement la mère de Caleb allongée sur le lit. Heureusement, l'état de la femme ne semblait pas critique. « Docteur » appela-t-elle faiblement en essayant de s'asseoir. Miranda l'arrêta aussitôt. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Je vais bien, docteur. »« Juste un peu faible » répondit la mère de Caleb. Miranda regarda autour d'elle et fronça les sourcils en remarquant qu'il n'y avait personne d'autre. Elle ne voulait pas poser la question, mais elle la posa quand même. « Où est Caleb ?»« Je ne sais pas où ce garçon est allé. C'est sa nièce qui s'occupe de moi maintenant. Elle est juste sortie pour acheter quelque chose, dit la femme. » Miranda hocha la tête et sourit poliment. Elle a demandé à l'infirmière de transférer la mère de Caleb dans une chambre individuelle et a informé Billing qu'elle prendrait en charge les frais. Puis elle est retournée à sa clinique. Comme elle n'avait pas de contrôle prévu aujourd'hui, elle avait la clinique pour elle toute seule. À peine assise, son téléphone sonna. Avec un profond soupir, elle répondit. C'était sa sœur. Elle avait envie de se reposer, surtout après avoir été si épuisée émotionnellement et privée de sommeil. « Où es-tu » demanda aussitôt sa sœur. Miranda fronça les sourcils. La voix de sa sœur était inhabituellement grave. « Je suis à l'hôpital. »« Pourquoi » demanda-t-elle d'un ton las. « Venez à mon bureau tout de suite. Il faut qu'on parle. C'est important. »« N'attends pas » dit sa sœur Ira, avant de raccrocher brusquement. Miranda leva les yeux au ciel face au ton autoritaire de sa sœur. Elle vérifia son emploi du temps pour s'assurer d'être libre, puis retira sa blouse blanche et quitta la clinique. Arrivée au cabinet de sa sœur, elle fronça les sourcils en voyant les mêmes hommes qui avaient accusé Caleb. Cette fois, cependant, 2 femmes étaient également présentes. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi » demanda froidement Miranda. À sa connaissance, elle était médecin, pas conseillère d'orientation. « Expliquez-moi tout » ordonna Ira aux 2 femmes d'un ton sévère.
Miranda s'approcha de sa sœur. Parlez maintenant, sinon vous perdrez votre emploi, lança Ira. Miranda fut prise de court. Elle n'avait jamais vu sa sœur aussi furieuse. Caleb n'est pas un voleur. Il a été piégé par Greg, dit la femme aux cheveux courts, la voix tremblante tandis qu'elle jouait avec ses doigts. Les sourcils de Miranda se froncèrent, incrédule. Qu'avez-vous dit? Caleb n'a rien volé, madame. Greg et les autres l'ont piégé par jalousie, dit l'autre femme, qui avait les cheveux plus longs. Miranda sentit son sang bouillir. Elle se retourna et fusilla du regard les hommes présents. Ils ne pouvaient même pas la regarder dans les yeux. Regarde ça, dit Ira. Miranda se tourna vers l'écran de l'ordinateur portable de sa sœur. Ira passa une vidéo de surveillance supprimée. La vidéo montrait que juste après le départ de Caleb, les autres employés avaient piraté son casier et y avaient caché le téléphone de Greg et l'argent liquide. Furieuse, Miranda s'était précipitée sur les hommes et les avait frappés avec son sac. Peu lui importait de leur faire du mal. Elle était furieuse, surtout contre elle-même, d'avoir si vite mal jugé Caleb. « Vous allez payer pour ça », leur cria-t-elle avant de sortir en trombe. Elle composa rapidement le numéro de Caleb, mais personne ne répondit. Elle se précipita vers sa voiture et partit, frénétique, vers l'hôpital. Son cœur battait la chamade, submergé par la panique et la culpabilité. Elle voulait juste retrouver Caleb et implorer son pardon. Lorsqu'elle arriva dans la chambre privée où logeait la mère de Caleb, elle espérait que Caleb s'y trouvait. Mais elle ne trouva que sa nièce assise à côté du lit pendant que la mère dormait. La nièce leva les yeux, surprise de la voir. « Oh, docteur, c'est vous » dit-elle. Elle avait reconnu Miranda, de ses précédentes visites, quand Caleb l'avait ramenée à la maison. « Où est Caleb » demanda Miranda, la voix brisée. Elle était prête à supplier s'il le fallait. « Je ne sais pas, madame » dit la fille en secouant la tête. Miranda acquiesça, les lèvres tremblantes. Elle quitta rapidement la pièce et se précipita hors de l'hôpital. Elle monta dans sa voiture et repartit. Elle chercha partout où elle pensait que Caleb pourrait aller. Elle pleurait tout le temps, submergée par l'inquiétude et les remords. Elle alla même jusqu'à leur ancienne maison, celle de Clarissa, espérant qu'il l'attendrait à nouveau. Mais il n'y était pas. Elle se dirigea donc vers la maison de Caleb. « Caleb » cria-t-elle en arrivant, frappant à la porte à plusieurs reprises. Personne ne répondit. Frustrée, elle s'effondra devant la porte en sanglotant. « Caleb » Elle avait l'impression de perdre la tête. Elle ne supportait pas l'idée de ne plus jamais le revoir, de ne jamais pouvoir s'excuser. « J'ai entendu dire qu'on avait retrouvé un corps près de la rivière », a crié une voix venue des environs. Aussitôt, les gens se sont mis à courir en direction du tumulte. Le cœur de Miranda s'est serré. Terrifiée, elle se leva et courut avec la foule. Elle se fraya un chemin jusqu'à atteindre le premier rang. Ses genoux cédèrent lorsqu'elle vit un homme sans vie étendu face contre terre. Elle éclata en sanglots. Il portait des sandales qu'elle reconnut instantanément. Celles de Caleb. Miranda s'effondra au sol et pleura à chaudes larmes. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Elle pleurait dans ses mains. Elle se sentait comme la pire personne au monde. Ses sanglots redoublaient. Les gens ont commencé à chuchoter à son sujet, mais elle s'en fichait. Elle ne ressentait que de la douleur. Jusqu'à... « Pourquoi pleures-tu » Miranda se figea. Cette voix. Elle la connaissait. Elle retira lentement ses mains de son visage et leva les yeux. Caleb se tenait là, l'air perplexe. Sans hésiter, Miranda se leva d'un bond et le prit dans ses bras. « Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne t'ai pas cru. » Elle gémit, pressant son visage contre son cou. Caleb la prit dans ses bras. Instinctivement, elle enroula ses jambes autour de sa taille et continua à pleurer. Il l'emporta loin de la foule. Lorsqu'il la déposa enfin, Miranda recula et haleta en voyant son visage meurtri et tuméfié. « Que t'est-il arrivé ? Pourquoi es-tu couverte de bleu ? Pourquoi n'ai-je pas pu te joindre ? Pourquoi n'étais-tu pas à l'hôpital » demanda-t-elle d'un ton soudain, la voix tremblante d'inquiétude. Caleb lui prit les joues. Ils m'ont tabassé. C'est pour ça que je ne suis pas allé à l'hôpital. Je ne voulais pas que ma mère s'inquiète et fasse une autre crise. Il m'a expliqué gentiment.
Il la regarda avec inquiétude. « Pourquoi es-tu là? Pourquoi pleurais-tu? Prends-tu seulement soin de toi ?» demanda Caleb en retour, la voix inquiète. Miranda fondit à nouveau en larmes. « C'est toi qui es blessé et tu t'inquiètes encore pour moi ?» dit-elle d'une voix brisée. Caleb sourit faiblement. « Je t'aime, dit-il, les larmes aux yeux. Tu me crois maintenant? » Miranda hocha la tête et le serra à nouveau dans ses bras. « Je te crois. Je t'aime aussi, Caleb. » Tellement, murmura-t-elle à travers ses larmes. Caleb expira profondément, soulagé. « Tu es tout ce dont j'avais besoin, même si le monde me juge. Tant que tu crois en moi, tout va bien. C'est à ce point que je t'aime, dit-il en la serrant fort. Il l'embrassa sur le front. « Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Je suis désolé, mon amour, sanglota Miranda. Tout va bien, tant que c'est toi. » Caleb répondit. Miranda leva la tête et le regarda dans les yeux. « Marions-nous. Je ne veux plus perdre de temps. Je t'aime et je veux être ta femme quoi qu'il arrive, dit-elle avec émotion. » Caleb sourit, lui prit doucement le visage dans ses mains, puis l'embrassa fermement sur les lèvres. Elle lui rendit son baiser, tendre et chaleureux. « Tu vas vraiment m'épouser ?» demanda Caleb. « Je ne laisserai personne d'autre être ton mari ou le père de Clarissa. » Il sortit une bague de sa poche et la glissa à son doigt. « J'ai économisé pendant des mois pour m'acheter cette bague. J'ai pris des petits boulots parce que je ne voulais pas que tu sois juste ma petite amie. Je veux que tu sois ma femme, dit fièrement Caleb. » Miranda, bouleversée, passa ses bras autour de son cou et l'embrassa de nouveau. Caleb sourit contre ses lèvres et lui rendit son baiser. Passionnés et débordant d'amour, Caleb et Miranda finirent par se marier et eurent un enfant, aux côtés de Clarissa, la fille de Miranda issue de sa précédente relation. Ils vécurent paisiblement et heureux ensemble, car Miranda était désormais sûre de tout. Elle était sûre que ce que Caleb lui avait volé ce jour-là n'était pas matériel. C'était son cœur, qui appartenait désormais entièrement à son mari et à leur famille. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire qui a changé ma vie. Avez-vous apprécié? Si oui, laissez-moi un commentaire. Bonne fête des travailleurs à tous, et pour les retraités, bonne fête de la retraite. Je vous aime tous. C'est encore Monsieur Hope, et à bientôt.